La 4e édition du Forum international du numérique du Congo, couplée à la 10e édition de la conférence internationale sur les guichets uniques, s'est tenue du 21 au 22 mars 2024 à Pointe-Noire, sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné-Makosso, représenté par le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande Honoré Saï, en présence de plusieurs membres du gouvernement, du président du Forum numérique, directeur général du GIOT Eugène Rufin-Bouya et du président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique Youssef Aouzi, ainsi que de plusieurs invités de marque et des délégués des institutions internationales. Organisé par le guichet unique des opérations transfrontalières en partenariat avec le cabinet Grinso et Associés, ce forum placé sous le thème « L'intelligence artificielle, rupture ou continuité » a réuni plusieurs experts, acteurs de l'écosystème digital, notamment des professeurs, docteurs, ingénieurs, juristes, économistes, praticiens, venus du Sénégal, du Maroc, de Singapour, du Cameroun, du Kenya, du Bénin, de la Belgique, de la France, de la Suisse, du Royaume-Uni, des États-Unis et du Congo. L'objectif a été de fournir une plateforme de réflexion et de discussion sur les implications de l'intelligence artificielle dans la société contemporaine. Plus spécifiquement, il s'est agi d'explorer les différents aspects de l'intelligence artificielle, notamment ses implications socio-économiques, éthiques et technologiques. Les participants étaient invités à partager avec un public varié et diversifié leurs connaissances, leur expérience et leurs perspectives sur la manière dont l'IA transforme notre monde et à débattre des défis et des opportunités que cela présente. Dans son intervention, la présidente du conseil départemental et municipal maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Titiel, s'est réjouie de l'organisation de ce forum dans cette ville. Ce forum qui, 3 jours durant, va placer notre cité centenaire sous la rampe des projecteurs internationaux, la positionnant comme un carrefour d'intelligence et de savoir dans le domaine du numérique, représente pour nous une opportunité exceptionnelle de renforcer l'image dynamique et innovante de Pointe-Noire, tout autant qu'il nous permettra de promouvoir, à travers les technologies numériques, le développement socio-économique de notre ville, surtout au profit de la jeunesse, sachant que l'année 2024 a été dédiée à cette couche sociale la plus représentative de notre pays, par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Pour sa part, le président du comité exécutif de l'Alliance africaine pour le commerce électronique a salué l'initiative du GIOT, notamment le choix porté sur l'intelligence artificielle. Le choix d'aborder le thème de l'intelligence artificielle lors de ces rencontres majeures témoigne des mutations importantes en cours dans la facilitation des échanges grâce à l'IA. Je saisis également cette occasion pour saluer chaleureusement notre collègue M. Eugène Rufin-Bouya, directeur général du GIOT et président du Forum numérique Congo, ainsi que son équipe pour leur remarquable travail dans la préparation de ces événements, nos vœux de succès et de les accompagner pour cette édition. Ce forum a constitué une occasion unique pour partager les expériences dans le domaine du guichet unique et du commerce transfrontalier. Dans son discours scientifique, Eugène Rufin-Bouya, président du Forum international du numérique du Congo, a mis en lumière toute la logique autour de l'IA, évoquant son historique et sa pertinence. Il a notamment abordé les implications qui découlent de l'IA du point de vue technologique, éthique, juridique et social. Ladies and gentlemen, please welcome Eugène Rufin-Bouya, President of the Congo International Digital Forum, Director General of the Single Window for Cross-Border Operation. We invite him to take the floor for his speech. Thank you. Distingués invités, mesdames et messieurs, ces assises sont pour moi un grand moment d'échange, de partage d'idées et de débats afin d'inspirer l'action. Comme vous le savez, le numérique est omniprésent dans la vie humaine, s'immisce tous les jours dans nos actions quotidiennes, impacte tous les secteurs de la vie. En un mot, comme j'ai l'habitude de le dire, le numérique est devenu le catalyseur par excellence de l'optimisation des performances des entreprises. Ne pas l'adopter, c'est s'exclure volontairement de la marche du monde. Se priver d'opportunités compromettre ses performances et son potentiel de développement. Mesdames et messieurs, ce forum axé sur l'intelligence artificielle s'inscrit pleinement dans notre engagement en faveur d'un développement technologique, éthique et inclusif.
Son objectif principal est de favoriser un dialogue ouvert et constructif entre les experts et le grand public, afin d'explorer les défis et les opportunités liées à l'intelligence artificielle dans notre société. Dans cette perspective, le forum qui s'ouvre ces jours abordera les orientations préliminaires qui émergent de cette démarche en mettant l'accent sur la nécessité de développer, d'encadrer et de réguler l'intelligence artificielle au Congo, en Afrique et à travers le monde. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle, tantôt considérée comme une mode, tantôt comme un domaine de recherche scientifique, représente plus qu'une simple innovation technologique. Elle incarne un projet idéologique profond, celui de créer une créature artificielle à l'image de l'homme, comme l'a su bien le souligner Philippe Breton en 1995. Disons-le clairement. Elle constitue un bouleversement technologique qui redéfinit notre relation aux machines. Tout d'abord, elle permet aux machines d'accomplir des tâches auparavant considérées comme relevant exclusivement de la cognition humaine, telles que la prise de décision, l'apprentissage, la reconnaissance des motifs et même la création artistique. Cette capacité transforme notre perception des machines, les élevant au rang de partenaires intelligents et non plus simplement d'outils passifs. En outre, l'IA crée de nouvelles interactions entre les humains et les machines, en introduisant des interfaces de plus en plus naturelles et intuitives, telles que la reconnaissance faciale, vocale, la vision par ordinateur et les agents conversationnels. Cette évolution change de manière dont nous interagissons avec la technologie en rendant les échanges plus fluides, plus personnalisés et très proches de la communication humaine. Oui, l'intelligence artificielle soulève des questions profondes sur l'autonomie des machines et leur capacité à prendre des décisions éthiques. Avec le développement des systèmes autonomes et des véhicules intelligents, nous sommes confrontés à des dilemmes moraux complexes sur la responsabilité et la sécurité. Cette dimension de l'intelligence artificielle nous invite donc à réfléchir sur les limites de la technologie et sur la nécessité d'une régulation appropriée pour garantir son utilisation éthique et socialement responsable. D'où cette question éthique, l'intelligence artificielle, rupture ou continuité. Monsieur le ministre des Transports, distingués invités, l'engouement international autour de l'intelligence artificielle témoigne d'un débat souvent focalisé sur les possibilités qu'elles offrent et les défis qu'elles posent. Cependant, il est important de reconnaître que les avancées technologiques de l'IA posent des questions d'ordre éthique, philosophique et sociétal bien complexes. L'intelligence artificielle soulève des préoccupations concernant la vie privée, la sécurité, l'emploi et même la nature de notre humanité. Tim Cook, le PDG d'Apple, n'a-t-il pas dit que l'intelligence artificielle va changer non seulement ce que nous faisons, mais aussi qui nous sommes? Il est important de ne pas succomber à la peur ni à la naïveté. Au contraire, nous devons être pleinement conscients de notre responsabilité. Cette responsabilité, elle est double. Tout d'abord, il s'agit de comprendre les mécanismes mis en jeu, puis de définir la voie à suivre pour utiliser l'intelligence artificielle. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon-Juste Ibombo, a quant à lui salué l'initiative de Eugène Rufin-Bouya d'organiser ce forum et dit tout l'intérêt qu'il représente pour le Congo. Il pense que l'IA constitue un levier important d'accélération de croissance de notre économie diversifiée. Le forum numérique, 4e édition, qui nous réunit ce jour, 21 mars, continue à porter avec autant de bonheur aux yeux des acteurs de notre écosystème
l'étendard du développement de l'économie numérique, 5e pilier, soulignons-le, des axes prioritaires du plan national de développement 2022-2026. Elle est, en même temps, affirmation de notre ferme volonté de répondre aux exigences de l'impact de l'intelligence artificielle, d'intégrer notre pays dans le concert des sociétés de l'information et du savoir. Comment ne pas exprimer tout notre réconfort au comité d'organisation du forum, dont le président, M. Eugène Ruffin-Bouya, qui, avec courage et constance, organise les forums numériques dont l'appui multiforme à notre écosystème n'a jamais été démenti. Intervenant pour son allocution d'ouverture des travaux, le ministre en charge des Transports, Honoré Tsaï, a dit: en ce 4e rendez-vous du Forum international numérique Congo, associé à la 10e édition de la conférence internationale sur les guichets uniques, vous êtes conviés à examiner 2 thématiques cruciales relatives à l'intelligence artificielle d'une part, l'intelligence artificielle rupture ou continuité, et d'autre part, l'exploitation de l'IA pour faciliter les échanges commerciaux. Il vous est donc demandé d'accomplir une tâche exigeante. Pour autant, après avoir pris connaissance du contenu de cet événement, j'ai constaté que vos profils et vos compétences correspondent idéalement aux défis que représente cette initiative. En conséquence, nous attendons de vous, à l'issue des délibérations de cette manifestation, 1. Des analyses approfondies des opportunités et des défis que représente l'émergence de l'intelligence artificielle dans nos sociétés et nos économies, notamment un éclairage programmatique sur la question clé de la rupture ou de la continuité. Après la cérémonie d'ouverture, les participants ont visité les stands érigés pour la circonstance où plusieurs entreprises ont mis en avant leurs produits et services. La coupure du ruban symbolique marquant l'ouverture officielle des stands a été effectuée par le ministre en charge des Transports, accompagné des membres du gouvernement. Par la suite, les participants ont rejoint la salle des conférences de l'hôtel Atlantic Palace pour suivre la conférence inaugurale animée par Eugène Ruffin-Bouya et marquée par des échanges très animés et édifiants. Après la session inaugurale, suivie de 8 autres sessions ayant couvert un large éventail de sujets allant de l'intelligence artificielle à la cybersécurité, en passant par la blockchain, le big data, l'Internet des objets et bien d'autres, les participants ont formulé des recommandations devant servir d'orientation stratégique au niveau politique et de transformation générale de l'écosystème numérique international et congolais en particulier. Après 2 jours d'échanges et de débats fructueux, les participants au forum ont formulé des recommandations devant servir d'orientation stratégique au niveau politique et de transformation générale de l'écosystème numérique international et congolais en particulier. Elle se présente comme suit. Élaboration d'une convention africaine sur l'intelligence artificielle, à l'instar de la convention de Malabo en matière de cybersécurité et de la protection des données à caractère personnel. Élaboration d'une loi nationale portant protection des développeurs algorithmiques et des utilisateurs de l'intelligence artificielle. Élaboration d'une stratégie nationale avec des plans d'action dans la mise en œuvre de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Intégration de la culture du numérique en matière d'intelligence artificielle à travers des formations. Nomination par le Premier ministre d'un responsable national chargé des questions sur l'intelligence artificielle. Sensibilisation sur la dangerosité de l'utilisation des données à caractère personnel. Et puis, l'instauration dans les programmes éducatifs des formations en développement algorithmique dès le collège afin de promouvoir l'innovation et la créativité au sein de notre société. Ainsi se présente, mesdames et messieurs,
le communiqué final sanctionnant nos travaux. Lors de la clôture, le président du Forum international du numérique du Congo a remercié tous les participants, notamment les membres du gouvernement, les experts nationaux et internationaux et le public attentif pour leur participation très active, tout en leur donnant rendez-vous en 2026 pour la 5e édition. Tout simplement, je tiens à remercier une fois de plus les panélistes, les partenaires et les participants pour avoir répondu massivement à notre invitation. Et je pense que les contributions qu'ils ont eu à apporter au cours des débats ont constitué, on va dire, une substance pour notre République. Et je tiens une fois de plus à les remercier et à demander à ce que nous nous retrouvons pour, on va dire, l'édition prochaine et que nous allons réfléchir sur les thèmes. Merci pour votre aimable attention. La 4e édition du Forum international du numérique du Congo, couplée à la 10e édition de la conférence internationale sur les guichets uniques, a été une totale réussite, comme précisé par le ministre en charge des Transports dans son allocution de clôture des travaux. Au cours de ces jours, nous nous sommes plongés dans des débats très animés et stimulants, explorant des défis et des opportunités que l'intelligence artificielle offre à notre société et à nos économies. Durant cet échange, nous avons cherché à comprendre comment l'intelligence artificielle peut être un vecteur de changement radical tout en maintenant une trajectoire évolutive dans notre monde numérique en perpétuelle mutation. En tant qu'hôte de cet événement, la République du Congo par ma voix et au nom de son Premier ministre, M. Anatole Kolini Makosso, que je représente, se félicite d'avoir pu offrir une plateforme de premier plan pour favoriser le dialogue et la coopération entre les différents acteurs du numérique et du commerce international. Nous sommes convaincus que les échanges futurs qui ont eu lieu au cours de ces journées contribueront à renforcer les liens entre nos nations et à promouvoir la croissance économique inclusive et durable dans notre région. Enfin, je souhaite conclure en félicitant le GUIOT et son directeur général en leur disant « Mission accomplie et tout est bien qui finit ». Les échanges fructueux qui ont eu lieu au cours de ces journées contribueront à renforcer les liens entre les nations et à promouvoir davantage la culture du numérique en République du Congo.